Bonjour, cette vidéo concerne les futures mamans. Alors, je voulais juste vous présenter quelques produits parce que je sais quand on tombe enceinte et on est enceinte pour la première fois, donc c'est sûr qu'on est un peu perdu, on ne sait pas par quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut acheter. Donc voilà, moi je vais pas rentrer dans la liste des vêtements ni la trousse de maternité. Donc ça sera juste pour vous montrer quelques produits qui seront vraiment utiles pour le bébé, que ce soit quelques produits qui seront utiles même peut-être pour la maternité et d'autres après la sortie, quand le bébé sera à la maison et qui peuvent l'accompagner pendant, je sais pas, peut-être même 6 mois. Alors, ça sera comme ça, un petit peu rapide. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est sûr que vous aurez besoin de 2 thermomètres. Alors, le premier thermomètre, ça sera pour le bain. Voilà, hein, pour prendre la température de l'eau. Voilà, le deuxième, un thermomètre pour le bébé. Alors ça, vous aurez toujours besoin que ça soit, il faut que ça soit dans sa chambre ou si le nourrisson il dort avec vous dans la chambre, pareil, il faut que le thermomètre soit là. Voilà. Et ça, c'est bien sûr dans la salle de bain avec la baignoire. Voilà. Alors, pour la baignoire, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, vous trouvez le choix, hein. Maintenant il y a pas mal de choix. Alors moi, pour la première baignoire que j'avais pris, c'était celle-ci. Alors, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Elle peut y aller jusqu'à 6 mois. Voilà, avec ce rebord. Voilà, mais par contre la seule chose qui m'ennuyait un petit peu vers le début, c'est que moi je pensais je savais pas trop est-ce qu'il faut acheter une baignoire avec cette protection ou pas, parce que pour moi c'était peut-être c'est mieux pour que le bébé ne glisse pas et tout, mais finalement une fois que vous avez appris comment il faut donner le bain au bébé, normalement vous allez pouvoir faire le choix. Alors concernant cette baignoire, moi vers le début, honnêtement, je la trouvais pas très utile, parce que une fois, je vais vous montrer un petit peu avec, je fais la démonstration avec ce bébé nageur. Donc vous allez toujours tenir sa tête comme ça, la main sous la nuque, et vous allez toujours faire attention qu'il ne glisse pas. Donc la position, c'est vous qui contrôlez tout, hein. Vous n'allez pas faire confiance à ce rapport, parce que le nourrisson vers le début, honnêtement, il peut glisser vite, il peut se noyer. Donc votre main, elle sera toujours là, et après l'autre main, avec la main qui est libre, vous pouvez lui donner le bain, taponner comme ça sur sa tête. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails, parce que moi c'était juste pour vous montrer un petit peu concernant la baignoire, si jamais il y a des mamans qui ne la trouvaient pas très utile vers le début, je pense les deux premiers mois, non. Après, une fois que le bébé s'approche vers le 4e mois, peut-être que oui. Voilà, ça pourrait aider un petit peu pour qu'il glisse pas trop. Voilà, parce qu'il commence à tourner un petit peu vers le de côté. Voilà, donc d'abord c'est les deux thermomètres. Alors, c'est les pipettes de sérum physiologique. Voilà. Ça aussi pour nettoyer le nez du bébé. Ah, ça, même à la maternité, moi j'en avais besoin pour nettoyer à chaque fois. Voilà. Du coton. Voilà. Le coton. Voilà. Évitez les lingettes. Hein. Les lingettes,
qu'on trouve dans les grandes surfaces ou même à la pharmacie, hein, puisque ça peut provoquer des allergies. Il n'y a pas mieux que le coton, ça c'est un conseil. Des compresses aussi, des compresses stériles. Voilà, c'est utile pour nettoyer le cordon ombilical. Voilà. Après, pour les mamans qui ont besoin, qui ont choisi de ne pas allaiter, un biberon, le chauffe-biberon aussi. Si tout dépend de votre choix, hein, soit des tétines, des bavoirs. Voilà. Et puis, pour nettoyer les fesses, parfois, bon, pour nettoyer les fesses, alors moi j'utilisais tout le temps coton. Voilà. Voilà. Et après, le produit, je ne l'ai pas, mais vous pouvez acheter le liniment. Le liniment que vous pouvez le trouver à la pharmacie. Sinon, à la maternité aussi, je pense qu'ils le donnent. Voilà. Et il n'y a pas mieux que ce produit, franchement, que pour nettoyer les fesses ou pour faire des massages aussi. Hein, parce que c'est à base d'huile d'olive et la cire d'abeille. Et c'est un mélange qui est très bien. Je pense que la sage-femme aussi, elle pourra vous donner plus de conseils là-dessus. Moi, j'avais acheté du Bepanthen vers le début, mais j'avais trouvé qu'il n'y avait même pas besoin avec le liniment, honnêtement. Hein, j'avais même pas utilisé Bepanthen, il n'y avait pas mieux que le liniment. C'est un produit qui est très bien pour les rougeurs. Et je l'utilisais aussi pour faire des massages pour le nourrisson. Alors voilà, c'est ça le plus urgent. Alors concernant le peigne et tout ça, enfin une brosse, non, moi il suffit juste de nettoyer les premières croûtes qu'on trouve sur la tête de nourrisson avec, il faut le nettoyer d'abord avec de l'eau, avec un peu de savon et puis avec votre main et ça va disparaître petit à petit. Voilà. Après, une fois qu'il est à la maison, alors par la suite, bien sûr que les enfants ils tombent tout le temps malades, surtout si c'est l'hiver. Vous aurez besoin aussi de mouche bébé. Voilà. Mouche bébé. Et on a des embouts. Je vais vous ouvrir. Hop. Voilà, des embouts qui sont jetables. Alors ça, moi je peux vous dire que surtout ma fille, elle tombait tout le temps malade. J'utilisais sans arrêt. Voilà. Donc avec le mouche bébé, vous êtes tranquille. Voilà. Hop. Voilà. Alors au niveau du savon, avec quoi il faut prendre, il faut donner le bain, que ça soit le nourrisson. Alors que ça soit pour le nourrisson ou même pour plus tard. Alors à titre personnel, moi j'ai jamais changé ce produit. Hein, c'est un savon gel douche et shampoing en même temps de chez Riva Douce. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Voilà, et je l'utilise comme je vous ai dit pour le corps et les cheveux. Depuis la maternité jusqu'à là, ils ont grandi et je l'utilise encore. J'ai pas envie de changer parce qu'ils n'ont jamais fait d'allergie. Même quand le savon il touche les yeux, ça pique pas, il crie pas. Donc je suis contente de ce produit-là et pour l'instant je ne le change pas. Voilà, donc si vraiment vous cherchez des produits, moi je vous conseille les produits de Riva Douce, ils sont bien.
Voilà, après, chacun est libre de son choix. Voilà. Après, oui, quand je vous ai parlé des compresses pour nettoyer le cordon, alors surtout, il faut faire attention qu'à la maternité, vous nettoyez, mais il faut suivre aussi à la maison, hein, parce que le cordon, normalement, il tombe au bout de 5 jours. Hein. Après, ça dépend. Hein. Il peut, en général, c'est 5 jours. Après, il peut y aller jusqu'à 15 jours. Mais le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut continuer le soin, toujours, toujours, toujours. À chaque change, parce que sinon, après, ça pourrait prendre du temps si le cordon il était mal nettoyé ou pas nettoyé. Donc voilà, donc il faut vraiment faire le soin comme doit vous montrer la sage-femme ou l'auxiliaire, parce que c'est très important. Voilà, donc pour cette vidéo presque terminée, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de renseignements et plus d'infos. Après, je vais voir si si j'en ferai plus de vidéos concernant le bébé, je vais voir. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez aimé, eh bien, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, ça m'encourage plus pour faire plus de vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!